Salut à tous, c'est Ben Guizo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser les futurs matchs qu'il y aura ce week-end. Donc, comme vous pouvez voir, il y aura, voilà, vous connaissez de toute façon. On va analyser, voilà, les matchs de Bundesliga, de Première Ligue, de Liga. On va donner des petits pronos. On va commencer avec vendredi Dortmund contre Augsbourg. Donc, c'est un match à l'extérieur pour Dortmund. Comme vous pouvez le voir, Augsbourg, c'est un match à l'extérieur. Donc, Dortmund sont plutôt bien en ce moment, je trouve. Sur les derniers matchs que j'ai vus, les derniers résultats plutôt que j'ai vus, avec une victoire en Coupe d'Allemagne avec face à Francfort. Bon, c'était après prolongation, il me semble. Ouais, c'est parce qu'il y a le petit truc jaune là, orange là, donc oui, c'était après prolongation. Ils sont sur 3 victoires d'affilée. Ils avaient perdu juste contre le Bayern Munich, mais avant ça, ils étaient invaincus en Bundesliga. Donc avant le Bayern Munich, ils étaient invaincus et ils ont pas, ça n'a pas été facile pour le Bayern Munich de battre ce Borussia Dortmund. Donc voilà, un Borussia Dortmund qui est bien lancé, qui est plutôt en forme en ce moment. Contre un Augsbourg, on va aller voir maintenant, ils sont sur 2 défaites d'affilée, notamment contre Bochum à domicile. Donc Augsbourg a été à domicile, ils ont perdu 1-0 contre Bochum. 6-0 contre Leipzig, donc là c'est un score très très lourd, même si Leipzig c'est une très bonne équipe. Voilà, ils ont quand même pris 6-0 à domicile en plus contre Leipzig, donc ça va être voilà, c'est 2 défaites dont une très lourde face à Augsbourg, face à Leipzig pardon. Donc moi je pense on va mettre une petite victoire de Dortmund. Je pense ouais par au moins 2-3, allez, au minimum 2 buts d'écart. Je vois au moins Dortmund marquer au moins 2 buts, même si c'est même si c'est à domicile, enfin à l'extérieur pour Dortmund. Je les vois bien marquer au moins 2 buts. Si on regarde à domicile les résultats pour Augsbourg, à domicile sont pas ouf à part la victoire 3-1 le 4 octobre face à Wolfsburg. Sinon pour Dortmund, à part la défaite face au Bayern, ils sont sur 2 victoires d'affilée. Bon, en Coupe d'Allemagne, voilà, après prolongation. Contre Mayence, ils ont gagné 2-0. 4-2 contre Copenhague, ça c'était en Ligue des Champions. Donc ils sont sur une belle victoire, une belle lancée. Ils sont sur une belle lancée. Donc moi je mettrais Dortmund, voilà, Dortmund vainqueur. Je pense qu'on n'a pas, voilà, pas de doute là-dessus. Je pense que Dortmund va s'imposer dans ce match. On va voir les cotes. Donc les cotes, elle est à 1,54. Donc on voit Dortmund sur BetClick, voilà, 1,54 favori. Donc je pense que là, on est part sur du Dortmund. Ensuite, pour ce qui est des matchs intéressants, on va aller sous le Bayern Munich. Là, c'est un match intéressant entre le Bayern et les Leverkusen. Donc on sait que les Leverkusen, c'est plus le même que l'équipe à Xabi Alonso, l'équipe qui a dominé la Bundesliga il y a 2 saisons. 2 saisons. Donc en ce qui concerne les compos probables, on peut voir, ça va être. Alors je sais pas si c'est vraiment la composition probable, mais je pense que oui. C'est l'équipe type hein, avec Harry Kane, Olysée. Donc voilà, je vois bien le Bayern Munich s'imposer une nouvelle fois parce que le Bayern Munich, comme vous pouvez le voir, ils sont sur une tonne de victoires d'affilée. Depuis le match face au PSG en Coupe du Monde des clubs, ils ont fait que de gagner. Que ça, que ça, que ça. Victoire sur victoire, toute compétition confondue, ils sont sur 20 victoires au moins. J'ai pas tout compté, mais là vous voyez bien, ils sont sur des victoires, plusieurs victoires d'affilée. Donc je pense que à domicile en plus, samedi 18h30. Donc je pense que voilà, ils vont enchaîner. Hein. Ils vont enchaîner sur une victoire face au Bayer Leverkusen qui vient de prendre 7-2. Il y a 2 matchs, ils ont pris 7-2 face au Paris Saint-Germain. C'est une des plus lourdes défaites. C'est la plus lourde défaite pour eux cette saison. Même depuis la saison dernière, il me semble pas avoir vu les Leverkusen prendre une telle gifle. Après, c'est le Paris Saint-Germain, vous allez me dire, c'est un peu normal. Mais, mais ouais, Leverkusen, donc voilà, ils sont sur une victoire 4-2 en Coupe d'Allemagne face à Paderborn. Bon, ça c'est voilà, c'est pas, ils ont quand même pris 2 buts face à Paderborn. Ils ont gagné 2-0 face à Fribourg, mais après voilà, ils sont quand même sur des victoires en Bundesliga. On voit bien une, deux, trois, 3 victoires d'affilée, quatre victoires d'affilée en Bundesliga.
Mais ça reste. Moi, je vois un but, je vois un match, je vois un match avec un but des deux côtés, but des deux côtés. Je pense pas non plus qu'il y aura une tel écart pour quoique, parce qu'ils ont pris un 7-2 face au Paris Saint-Germain, là face à un Bayern Munich, et on va dire c'est ce qui se fait de mieux derrière le PSG, on va dire. Hormis le Paris Saint-Germain, c'est ce qui se fait de mieux en Europe actuellement. On voit par les résultats du Bayern. Donc est-ce que le Bayern va mettre une gifle au Bayern Leverkusen, je ne sais pas, mais en tout cas je les vois s'imposer. Je vois un but d'Harry Kane. Harry Kane, il marque quasiment à tous les matchs, il marque à tous les matchs. Et un grand match, un top spiel comme ça, face à Leverkusen, parce que ça reste quand même un top spiel, hein, ça reste quand même un grand match de Bundesliga, même si c'est plus la même équipe qu'il y a 2 ans pour Leverkusen. Voilà, je vois au moins une victoire par 2 ou 3 buts d'écart du Bayern, sincèrement. Mais voilà, je vois un but des deux côtés, au moins un but de Leverkusen. Donc là que je miserais sur un but des deux équipes et une victoire du Bayern avec un but d'Harry Kane. On va partir en Première Ligue avec un match Arsenal qui va jouer contre Burnley. Donc Arsenal qui est premier, moi je vous dis direct, je pense qu'ils vont gagner aussi, hein. Même si c'est à l'extérieur, c'est jamais facile d'affronter les équipes anglaises à l'extérieur. Mais surtout Burnley qui sont sur 2 victoires d'affilée. Bon après voilà, ils étaient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 6 matchs consécutifs sans victoire. Contrairement à Arsenal, bah, vous voyez bien, ils sont sur plusieurs matchs d'affilée, plusieurs victoires d'affilée. Donc moi je vois pas, ils sont premiers de Première Ligue. C'est un match, même si c'est que le début de saison, c'est un match relativement très important pour le titre, on va dire, même si c'est que le début de saison. C'est là où se jouent les points, hein, pour le titre à la fin. Donc voilà, ils sont premiers devant Bournemouth. Donc je pense que Arsenal va continuer sa lancée et va gagner face à Burnley. Je vois pas là non plus, j'ai pas de doute sur une victoire de Arsenal. La cote, elle doit être basse, la cote. Je n'ai pas la cote devant moi. Si, elle est là, 1,20. Vous voyez bien 9,75, 1,20, je pense qu'il n'y a pas de doute, hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. La Arsenal qui va s'imposer pour moi face à Burnley. Ensuite, là, ça devient intéressant. Manchester United face à Nottingham Forest. Ce qui est intéressant, c'est que Manchester United sort de 3 victoires d'affilée. Je pense que les 3 victoires d'affilée, ouais, c'est en Première Ligue, il me semblait bien. De toute façon, ils sont pas en Coupe d'Europe, il me semble pas. Ouais, ils sont pas en Coupe d'Europe, Manchester United. Ils sortaient d'une défaite face à Brentford, mais après une victoire face à Sunderland, face à Liverpool. Je pense que ce match face à Liverpool les a boostés. Parce qu'une victoire contre Liverpool, le pire ennemi pour United, c'est quand même. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné là-bas à Liverpool, donc pour moi ça leur a mis un coup de boost, sincèrement. Ça leur a mis un vrai coup de boost, donc et voilà, se sont imposés après face à Brighton. Brighton est une équipe pas facile à jouer. Ils ont même réussi à gagner 4-2. Après avoir mené 3-0, ils se sont fait peur dans les dernières minutes en se faisant revenir à 3-2. Mais ils ont réussi à finalement s'imposer 4-2. Donc moi, je verrai. C'est assez difficile à pronostiquer. Là, actuellement, ils sont qu'à 6e à égalité de points avec Manchester City. Moi, je dirais une victoire encore une fois de United, mais une victoire serrée. Peut-être un 2-1 ou un 3-2 ou un 1-0 peut-être, mais je dirais au moins un but de Nottingham Forest. Je vois bien Nottingham Forest mettre un but à United, mais ouais, je verrais quand même une petite victoire de Manchester United, mais serrée. Ça risque d'être difficile pour United, donc moi je donnerais quand même une victoire pour United, que ce soit 2-1 ou 1-0. Mais je vois en tout cas un match très difficile pour United, même si je miserais pour une victoire de United. Ensuite, il y a un intéressant Chelsea-Tottenham à 18h30 samedi. Donc ça c'est intéressant, Tottenham-Chelsea plutôt, parce que s'ils sortent d'une défaite face à Sunderland, là la surprise face à Sunderland,
On ne voyait pas trop, on va dire, Chelsea s'incliner face à Sunderland. Contrairement à Tottenham qui sort d'une défaite face à Newcastle. Ils ont gagné 3-0 face à Everton. Après, ils ont gagné aussi en PL. Alors, ils ont perdu contre Aston Villa, ils ont gagné contre Leeds. C'est un match assez compliqué à pronostiquer. Je verrais un match nul. Je dirais, là-dessus, je poserais un match nul. Je poserais un match nul parce que je vois pas Chelsea s'incliner une deuxième fois d'affilée. Parce qu'ils ont perdu quand même contre Sunderland. Voilà, ils ont perdu 2-1 contre Sunderland en PL. Ils ont gagné 4-3 dans la difficulté face à Wolverhampton en Cup. Mais c'est pour ça que je verrais un match nul des deux équipes. Je vois un match avec, je dirais, beaucoup de buts. Je dirais au moins 4 buts dans ce match. Je dirais, moi si je devrais pronostiquer un score exact, je dirais peut-être de partout. Je vois pas une équipe sortir vainqueur. Après, on sait que voilà, les dernières rencontres, vous voyez bien, entre Tottenham et Chelsea, il y a toujours eu un vainqueur, que ce soit Tottenham ou Chelsea. Le match nul, il est coté à 3,33, donc il est à tenter. Je pense qu'il est à tenter ce match nul. Ensuite, Liverpool, Aston Villa. Alors là, ça devient intéressant parce que Liverpool, ils viennent de reperdre encore une fois. Ils viennent de reperdre une deuxième fois. Enfin, une cinquième fois même en première ligue. Ils viennent de perdre une cinquième fois. Regardez, ils sont sur plusieurs... alors à part la victoire face à l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions, en première ligue, ils sont sur 1, 2, 3, 4 défaites d'affilée en première ligue. La troisième était face à Manchester United. Et là, ils ont fait une défaite face à Brentford. Ils ont perdu 3-2 face à Brentford et 3-0. Ça, c'était le 29 face à Crystal Palace. 3-0. Donc là, c'est une situation très très critique, sachant qu'Aston Villa, à l'extérieur, s'en sort plutôt pas mal. En club, ils ont perdu contre Brentford quand même. Et ils ont perdu contre une équipe en Ligue Europa, Eagles. Alors je vous avoue, je connais pas cette équipe. Mais sinon, ils ont gagné contre Tottenham, contre Feyenoord. Et Liverpool, à domicile, ils sont sur 2 défaites d'affilée, comme on dit souvent jamais 203. Je verrai Liverpool faire encore un faux pas, que ce soit une défaite ou un match nul. Après peut-être qu'ils vont se réveiller là-dessus. Mais face à une équipe comme Aston Villa, qui n'est pas une équipe, qui est une équipe à surtout pas sous-estimer, je verrai soit une victoire, soit un match nul. Soit une victoire de Aston Villa, soit un match nul. Je poserais bien un double chance. Une double chance, c'est-à-dire que soit Aston Villa ou nul. Aston Villa ou nul, alors j'ai pas la cote exacte, mais elle doit être peut-être à 2, peut-être, sachant qu'elle est à 4,50. Faut que je vois ça sur BetClick, mais de toute façon, voilà. Je verrai une nouvelle contre-performance de Liverpool, sachant que Liverpool n'y arrive pas. Même face à Crystal Palace, ils ont pris 3-0 en cup. Ils ont perdu leur dernier match de Première Ligue, encore une fois après avoir perdu face à United. Donc voilà, donc je verrai pas Liverpool regagner encore. Si je devrais miser un bon coup, un bon pari sportif là, j'irai vers Aston Villa ou match nul. Moi je sécurise parce que on sait jamais, Liverpool ils peuvent s'en sortir. Essayer d'imiter la casse avec un match nul, même si une victoire est obligatoire pour gagner confiance, on va dire, parce que ça fait une tonne de matchs là qui gagnent pas, à part la victoire face à l'Eintracht Francfort. Mais ouais, je dirais soit Aston Villa, soit match nul. Et ensuite, il reste quoi? Il reste Manchester City. Donc là, Manchester City, ils viennent de perdre face à Aston Villa, justement. Ils ont perdu face à Aston Villa. On va voir ça, voilà. Donc ils ont gagné contre Swansea. Une équipe en Championship, ils sont pas montés en première ligue, il me semble pas, non. Ça, je vais regarder. Swansea, ils sont pas là, ils sont en Championship, Swansea. Mais ils sortent d'une défaite 1-0 face à Aston Villa.
Sinon, le reste, ils étaient sur une belle, voilà, on va dire une belle série d'un nombre de matchs sans défaite. Et je les vois pas perdre face à Bournemouth, surtout à domicile. Je verrais bien, du coup, une victoire de City avec au moins 3 buts. Allez, je vais me lancer sur 3 buts pour Manchester City. Avec un buteur, Erling Haaland. Je vais, comme le serial buteur que voilà, je vous apprends rien, hein, il marque à tous les matchs, à part le match précédent en première ligue. Je verrais bien un but de Erling Haaland et une victoire de Manchester City. En ce qui concerne la Ligue 1, un Paris Saint-Germain-Nice à 17h, c'est samedi. Et là, c'est intéressant parce que le PSG avait perdu face à Nice la saison passée. Alors, c'était après un match lorsque le PSG était déjà champion de France. Et le PSG ne s'en sort pas tellement, ne s'en sort pas vraiment en Ligue 1. Il n'y a que 21, il y a que 21 points pour 20 pour Monaco, 19 pour Marseille. Donc, ils sont à 1 point d'avance sur leur second, qui est Monaco. Donc moi, sachant que c'est un match avant le Bayern Munich, avant un match de Ligue des Champions mardi face au Bayern Munich. Là aussi un gros match. Je pense qu'ils auront peut-être ça en tête et ils vont pas non plus se la jouer à fond. Donc c'est pour ça que je dirais encore malheureusement, j'espère me tromper, hein, mais malheureusement je verrai encore un match nul du Paris Saint-Germain face à Nice cette fois-ci. Les Niçois, on va voir les résultats des Niçois. Les Niçois, ils sont sur 2 victoires d'affilée en Ligue 1 face à Lille et face à Rennes. Alors Rennes qui est en difficulté d'après ce que j'ai entendu en ce moment. Lille qui est quand même une victoire intéressante face à Lille. Ils ont gagné face à Lyon 3-2. Lyon qui n'est pas, voilà, qui est une très bonne équipe cette saison, qui n'est pas le Lyon d'il y a 2-3 ans. Un match nul contre Monaco, donc je verrais bien un match nul encore une fois, à part s'ils se mettent au niveau pour battre le GC Nice, sachant que Nice va à l'extérieur. C'est à l'extérieur, donc moi je verrais un bon match de Nice. Je les vois faire un super match, enfin un super match, je les vois faire un très bon match face au PSG au parc. On sait que souvent les équipes qui viennent au parc, soit ils essayent de défendre à fond, soit ils sont là pour tout donner, et voilà, comme a fait Strasbourg. Donc je verrais bien un match nul encore une fois, même si on se rapproche de l'équipe type sur la composition probable, hormis Zabarni, Lucas Hernandez et Zahir Emery, à 3 joueurs près, c'est l'équipe type. Donc ouais, je pense qu'ils auront quand même la tête au Bayern Munich et ils voudront peut-être se préserver pour le Bayern, sachant qu'il y a un blessé, Désiré Doué, qui s'est blessé face à Lorient, à la cuisse. Donc moi je vois un match nul. Voilà, je vois un match nul. Peut-être que le PSG après perdra la première place ce week-end. Parce qu'en faisant un match nul, ça fera 22 points. Il faudra que Monaco gagne pour passer premier. Et Marseille, alors je vois pas la différence de but, ça par contre. Et Marseille, s'ils gagnent, ils seront à 22 points. Je crois qu'ils seront en égalité face avec le PSG s'ils gagnent. Donc même si le PSG est en difficulté en ce moment, je les vois encore une fois calés face à Nice. Donc moi je dirais un match nul face à Nice, PSG Nice, un match nul. Et la cote elle est à combien? Faut que je vois la cote. La cote, voilà, elle est à 6,25. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. 6,25. Pourquoi pas miser là-dessus? On a Marseille
Auxerre-Marseille, là aussi à 21h05 samedi. L'occasion pour les Marseillais qui viennent de sortir d'un match nul face à Angers. 2 buts partout, un match nul, 2 buts partout face à Angers après avoir... Ça fait plus d'un mois qu'ils n'ont pas gagné un match. Contrairement à Marseille qui là sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Je vois bien les Marseillais s'imposer de cette fois-ci dans ce match. Sachant qu'ils étaient sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée. Je pense que le match face au Real Madrid les a remis en confiance. Les a vraiment mis en confiance, je pense, le match face au Real Madrid malgré la défaite de 1. Donc moi je vois une victoire de Marseille. Moi je vois une victoire de Marseille. Et prendre, pourquoi pas la 2e place. Et après on verra selon le résultat de Monaco. Monaco qui joue le Paris FC, donc je pense que Monaco... Ah, Paris FC, c'est pas évident. Paris FC, ils viennent de faire 3 partout face à Lyon, me semble-t-il. Alors là, on va passer sur le match de Monaco, parce que c'est quand même le 2e de Ligue 1. Du coup, Paris FC qui viennent de faire un bon 3 buts partout, après avoir été mené 3-0. Il me semble que Lyon menait 3-0. Ils étaient bien menés 3-0. Et ils ont réussi à partir de la 65e minute à recoller au score 3-1, 3-2 et 3 partout à la 84e minute. Donc je verrais bien quand même une victoire difficile, mais une victoire de Monaco face au Paris FC. Et pour terminer la Serie A, du coup on peut voir qu'il y a un match de la Juve, l'Inter. Ce qui va être intéressant, c'est dimanche à 20h45, l'AC Milan contre l'AS Roma. Donc voilà, pour faire simple, je pense que l'Inter va s'imposer face à l'Hellas Vérone. Et Naples aussi, ils sont premiers de la Serie A, Naples il me semble. Il me semble bien que le Napoli soit premier de la Serie A. Voilà, ils sont premiers à égalité de points avec l'AS Roma. Et l'Inter, je pense qu'ils vont s'imposer voilà, face à l'Hellas Vérone, Naples aussi, qui vont s'imposer face à Como, à domicile. Malgré le fait que l'Inter soit à l'extérieur, je pense qu'ils vont quand même s'imposer. Voilà, j'ai pas trop de doute là-dessus. La Juventus, face à Cremonese, peut-être faire un match nul. La Juve, côté à 3 pour un match nul. On peut voir que la Juve sont sur 3 défaites d'affilée avant leur victoire face à l'Udinese. Ils étaient sur 3 défaites d'affilée. Je pense... Ils avaient perdu contre Como quand même. Je miserais bien peut-être sur... Après Cremonese, ils sont sur quoi? Une victoire face au Genoa. 2 nuls d'affilée. Là aussi, ils étaient sur 3 nuls d'affilée. Je miserais peut-être à un match nul. Allez, un petit fun. Un petit match nul là-dessus. La cote à 3,93, 3,90 sur Unibet, 3,95 sur Parion Sport, 4 sur Betson. Alors, je connais pas ce site de paris sportif, mais je miserais bien un petit match nul. Et pour finir, on a un très bon match entre l'AC Milan et la Roma. Donc l'AC Milan qui se relance bien cette saison. On voit qu'ils sont sur deux matchs nuls d'affilée. Ils sont sur 0 défaite depuis le 23 août. Donc, c'est-à-dire depuis le 23 août, ils n'ont pas fait une défaite. Contrairement à l'AS Roma qui sont sur une défaite en Ligue Europa face à Pilsen. Je sais pas si je le dis bien. Et une défaite 1-0 face à l'Inter. Moi, si je devrais... C'est un match entre le 2e et le 4e. C'est ça. Hein. Ouais. Un match entre le 2e et le 4e. Je pense que là aussi... Je pronostique beaucoup de matchs nuls là, mais je pense que je vais quand même donner un match nul dans ce match. Un match avec beaucoup de buts. Je vois un match avec beaucoup de buts quand même.
Au moins deux, je dirais, allez, au moins deux buts des deux équipes. Au moins deux buts de l'AC Milan et peut-être deux buts de l'AS Roma. C'est pour ça que je dirais peut-être un de partout entre l'AS Roma et l'AC Milan. Je vois pas une victoire de l'un ou de l'autre. Peut-être l'AC Milan, une victoire de l'AC Milan, ce qui ferait, bah, moi, soit un match nul, soit une victoire de l'AC Milan. Donc, soit miser sur un match nul directement, soit faire une double chance, AC Milan ou match nul. Sachant que l'AC Milan sont à domicile. Un match dimanche soir. Alors, je sais pas si le jour compte, hein, mais ouais, je pense que moi, je miserais plus sur un match nul. Je verrais pas une victoire de l'AS Roma, mais je verrais ouais, un match nul entre ces deux équipes. Je miserais là aussi sur un match nul. Et voilà la team, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, bien évidemment, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et une prochaine analyse.